Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Je rappelle que c'est du général, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ce soir ? Menteur. Alors on a quelqu'un qui vous a menti, qui n'arrive pas à vous dire la vérité, une certaine vérité. Connecté. Il n'arrive pas à vous dire qu'il ressent une connexion avec vous, une connexion particulière. On a enfantin. Mais qu'il a envie d'en faire n'importe quoi, qu'il n'a pas envie de respecter cette connexion pour faire ce que vous voulez ou ce qu'il devrait faire spirituellement, énergétiquement, de projets, d'alignement de comportement. Il veut continuer à faire n'importe quoi. Il vous a menti par rapport à des enfants. Il veut vous cacher la vérité que c'est un enfant en fait. Qu'il est connecté à son enfant intérieur, qui veut toujours s'amuser, qui veut toujours faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, mentir. C'est ça qui le rend heureux en fait. Il n'arrive pas à vous dire que la vérité, c'est qu'il aime bien faire n'importe quoi, saboter, s'amuser, ne pas être dans les clous, ne pas faire ce qu'on lui demande de faire. C'est ce que vous lui rappelez peut-être un peu sa mère qui lui dit voilà il faut faire ci, ou je sais pas, une maîtresse d'école. Et donc lui il est heureux en faisant n'importe quoi, en mentant, en manipulant, en disant l'inverse de ce qui est vrai, enfin bref. Et il a envie de faire n'importe quoi par rapport à vous. Il veut continuer à faire n'importe quoi. Il sait qu'il y a une connexion entre vous, mais il veut faire n'importe quoi. On a coupable. Alors il se sent coupable quand même de tous vos problèmes. Il pense que tous les problèmes qui sont entre vous, c'est à cause de lui. C'est à cause du fait qu'il ne respecte pas cette connexion et que il fait n'importe quoi, il sabote. Peut-être aussi parce que il a eu un enfant avec quelqu'un d'autre et que c'est n'importe quoi, qu'il n'aurait pas dû partir pour faire un enfant avec quelqu'un d'autre, ou qu'il continue de faire l'enfant auprès des parents ou auprès des enfants de la vie de famille alors que c'est n'importe quoi et qu'il devrait prendre son envol, assumer, dire qu'il n'aime plus le conjoint, le parent, enfin bref. Donc, il se sent coupable de tous les problèmes entre vous et de saboter cette connexion avec vous. On a inspiré. Alors, sachez que quand même vous l'inspirez, vous lui donnez de nouvelles idées, mais je ne sais pas si c'est toujours de nouvelles idées pour saboter, pour faire n'importe quoi, pour mal se comporter, pour toujours aller à l'encontre de ce que vous pensez, voulez, ou est-ce que c'est vraiment pour être dans le droit chemin? En tout cas, sachez qu'il pense beaucoup à vous et qu'il pense à ce que vous lui avez dit et que ça l'inspire. Peut-être, mais je ne sais pas si c'est pour faire les bonnes choses ou pas. On a rejeté. Ah, il se sent quand même rejeté par vous. Il pense que vous avez de meilleures idées que lui. Il pense que vous avez de meilleures idées, vous avez une intelligence, un cerveau qui est mieux construit, parce que vous mentez pas, vous voyez pas l'intérêt. Vous dites toujours la vérité, vous voyez pas l'intérêt de dire l'inverse, ou vous ne dites pas des choses que vous ne pensez pas, voilà. Que vous ne faites pas n'importe quoi, que quand vous vous amusez, c'est pas pour faire n'importe quoi avec n'importe qui, et encore moins des histoires d'enfants de famille, et que vous avez toujours de bonnes idées, et que vous êtes une inspiratrice, vous êtes inspirant, et du coup il a peur de vous parler, parce qu'il se dit que vous allez encore le rabaisser, mais c'est même pas volontairement, c'est que de nature, vous le rabaissez parce que lui, il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi, il aime tout saboter, il fait que des conneries, et vous êtes une bonne inspiration, de bonnes idées, et du coup, il se sent rejeté par vous, et du coup, il ne veut pas vous parler à cause de ça. Il se dit que vous allez encore le rejeter,
parce qu'il il va faire n'importe quoi et raconter n'importe quoi. Il est impossible. Il n'arrive pas à ne pas saboter, j'allais dire, à ne pas saloper une relation, quoi. Bon, bah écoutez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à propos de cette personne? On a Hermès. Ouais, bah écoutez, le dieu de la communication, dieu aussi des farceurs, des voleurs, des arnaqueurs, des menteurs. Bon, il est comme Hermès Mercure. On a peut-être le signe Gémeaux ou Vierge qui ressort. Bon, j'ai l'impression qu'il ne veut pas vous parler. Il ne veut plus vous parler parce qu'il sait qu'il va raconter que des conneries, en fait. Il va continuer de prétendre qu'il n'y a pas de connexion entre vous. Il va continuer de prétendre que vous n'avez pas raison, alors que vous avez raison, que vous n'inspirez pas de meilleures idées et de meilleurs comportements, alors que c'est le cas. Il va continuer à faire n'importe quoi, à prétendre aussi que c'était une bonne idée, peut-être d'avoir un enfant, alors qu'il a fait n'importe quoi, ou alors de continuer à écouter ce que veulent ses parents, alors qu'ils disent n'importe quoi et font n'importe quoi. Enfin bref, et je pense qu'il voudrait vous parler, mais il s'empêche de le faire, parce que sinon, c'est pour raconter que des conneries, en fait. Donc, du coup, on a Pan. Oui, alors après, il s'en fout un peu. Je vous avoue que ça le dérange pas plus que ça de vous parler ou de ne pas vous parler. Vu qu'il raconte des conneries à longueur de journée, à vous, à d'autres personnes, à soi-même, il est plutôt détendu hein, s'il vous parle pas. Alors peut-être qu'il envisage de vous écrire peut-être une lettre. Il se dit, bon, vu que quand je parle, ma bouche va plus vite que mes pensées, et dans ma tête, c'est que des conneries, et j'aime tout saboter et saloper et faire n'importe quoi, avec dire n'importe quoi, et dire l'inverse de ce que je pense et mentir et manipuler, peut-être qu'il vaut mieux que je me taise, et peut-être qu'il vaut mieux que j'écrive. Peut-être que quand j'écris, c'est plus vrai. C'est plus honnête, c'est plus aligné, mais bon, il s'y flotte, hein. Il se dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir encore raconter comme connerie dans ma lettre, dans mon message? Ça, c'est une autre farce encore. Il pourrait vous faire croire qu'il ne vous parle pas directement, il vous appelle pas, il vous voit pas, mais qu'il préfère vous écrire, parce qu'il est plus en contrôle quand il écrit, mais sachez qu'il y a toujours une idée de s'amuser et de vice derrière tout ça, hein. Bon. Eh ben c'est génial. Donc, il envisage de vous écrire plutôt que de vous parler à l'oral, mais toujours en s'amusant, toujours avec un côté farceur, un côté menteur, arnaqueur, manipulateur, menteur. Bon, on a Perséphone. Ouais. Alors, vous, le truc, c'est qu'il sait que vous êtes plus dupe. Maintenant, vous êtes comme la déesse de l'enfer, en mode... alors certes, vous aimeriez croquer la pomme avec lui. Il sait que vous aimeriez... en croquer, hein, vous amuser avec, coucher, discuter, le voir, voilà. Mais maintenant vous êtes en mode, vous vous méfiez et vous êtes, vous savez que vous allez rebondir sur le moindre mot qu'il dit ou qu'il ne dit pas du coup, et sur le moindre mot qu'il écrit. Et donc il se dit, t'as envie d'en croquer, t'as envie de moi. Mais je sens que là, t'es sur la méfiance, t'es sur ses gardes, t'es prête à bondir sur n'importe quoi que je dirais. Alors Perséphone, ça, dans les tirages là, ça me fait toujours penser à la tierce aussi, la déesse des enfers. Alors elle aussi, sachez que elle aussi lui raconte n'importe quoi. À la tierce, hein. S'il y a une femme, une conjointe, alors vous adaptez, hein, les sexes en général, je rappelle, vous êtes des femmes, vous regardez pour des hommes et les tierces sont des femmes, mais vous adaptez les sexes, c'est plus agréable à l'écoute pour la majorité et plus facile pour moi aussi d'interpréter et plus voilà, divertissant. Donc, on a la tierce, sachez qu'elle aussi, il lui raconte n'importe quoi. Il lui a pas dit ce qu'il devait, il lui a raconté n'importe quoi, il lui a peut-être même écrit aussi des lettres, des messages, hein, pour se rattraper et avec de belles paroles. Et elle aussi, elle est prête à bondir sur le moindre truc qu'il pourrait dire ou faire parce qu'elle est plus dupe. On a Héméra. Ah, il y a une clarté. Alors... cette personne pense que... je ne sais pas si c'est la tierce ou si c'est vous. Je pense que c'est plutôt vous, vous avez vu clair. Je crois que vous avez vu clair sur lui. C'est que, bon, c'est un joyeux farceur, un joyeux luron,
Ah, j'ai du mal à le dire. Un humoriste peut-être. Qui ne dit pas ce qu'il devrait dire, communique parfois à tort et à travers, et ment et devrait des fois se taire. Mais il pense que vous avez vu plus clair sur lui. Je pense que c'est vous avez vu plus clair sur lui que la tierce, parce que ça vous amuse un peu quand même ces conneries. Tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il déblatère, tout ce qu'il dit pas et cache et se retient de dire, et tout ce qu'il dit et qu'il raconte comme conneries. Et il y a une clarté, je pense que vous voyez ça, vous êtes plus innocente et vous voyez ça de manière plus innocente. La tierce, elle, ça la fait pas du tout marrer. Bah, j'imagine parce que elle, il y a des contrats, il y a des enfants, il y a de l'argent, il y a une vie commune, il y a un crédit, il y a un mariage, voilà. Alors que vous, en général, vous c'est un lien d'âme et un lien amoureux. C'est spiritualité, sexualité, tendresse, communication, mission de vie, amitié, voilà. C'est pas très grave, quoi. Hein, donc bon, c'est sûr que la personne qui a des contrats avec et des enfants et de l'argent et des mariages, bon, elle, ça la fait pas du tout marrer, quoi, les conneries. Vous, ça va. Il voit que vous le prenez plutôt bien. Vous êtes en mode, bon, ben, c'est juste un joyeux luron farceur toxique, mais c'est pas dramatique. En tout cas, c'est ce qu'il pense que vous pensez de lui. On a les argonautes. Ah il veut quand même se casser et retourner vers la tierce. Ah bah tiens. Ah mais pourquoi? Parce que c'est un joyeux farceur. C'est un joyeux farceur, un joyeux luron. Il se dit, ah, tu crois que tu m'as démasqué, tu crois que tu m'as comprise, tu crois que t'aimes bien ça, tu crois que t'apprécies ça. Ce que tu vas surtout apprécier, c'est que j'en ai rien qu'un à carré et que je vais quand même vers la tierce. Oui, ben ça m'amuse plus de jouer avec quelqu'un avec qui j'ai des contrats, j'ai des enfants, j'ai de l'argent en jeu, et qui prend ça plus mal. Parce que elle, ça la fait pas du tout marrer. Elle, toi, tu t'en fous un petit peu. Toi, t'es en légèreté par rapport à ça. Toi, t'es en détente. Toi, ça te fait rien. Et moi, ce que j'aime bien, c'est m'amuser avec des gens avec qui ça fait quelque chose. Donc, on a quand même un esprit sadique chez cette personne. Donc là, il est parti pour une aventure pour retourner vers la tierce. Parce que elle prend beaucoup plus mal. Bah, tu m'étonnes. Et lui, ça le fait marrer peut-être qu'elle prend les choses mal. Elle se dit, ah, on a Hercule. Oula! Oh putain, pardon. Excusez-moi. Alors il repart vers elle, mais pas pour s'amuser avec elle physiquement, sexuellement, amoureusement et construire sa vie. Oula, c'est chaud. Hein. Alors là, il y va pour reprendre son pouvoir. Et alors voilà, là vous voyez, le coup de massue. Et là, c'est le chien, c'est Hercule qui combat le Cerbère, le chien à trois têtes des enfers. Alors là, alors, il repart vers la tierce, mais pour l'achever. Émotionnellement, hein, financièrement, pas attention, hein, pas physiquement. Hein. Mais là, c'est en mode... parce que elle, en fait, c'est comme Hermès, qui est le roi des voleurs, des arnaqueurs, des menteurs, des manipulateurs, mais aussi de la communication, et avec ses petites ailes... de faucon, ces petites ailes aux pieds, quoi, qui volettent comme ça. Ils volent et ils volettent. Ils racontent des conneries. Elle prend pas du tout, elle rigole pas du tout, quoi. Elle est très 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 sérieuse. Elle a aucun humour, elle. Alors, la tierce, elle n'a aucun humour. Autant vous avez de l'humour parce que vous en foutez, parce qu'il n'y a pas de conséquences liées à vous. Vous n'êtes pas lié par de l'argent des enfants. Donc vous adaptez, hein. Si vous êtes lié par de l'argent des enfants, alors vous, ça vous fait pas du tout marrer. Et la tierce, elle la fait pas du tout marrer. Et là, lui, il est reparti vers elle pour, je vous dis, la combattre. Hein. Et pour lui, la tierce, elle représente Cerbère, le chien des enfers. Donc, elle le fait plus du tout marrer. Elle rigole pas du tout. Et lui, elle le fait pas du tout rire non plus. Et elle n'a pas du tout compris sa personnalité. Et alors, il est obligé de la dompter comme un chien en cage, là. Comme une hargneuse, là. Donc là c'est le combat des enfers, quoi. Oh là là là, ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a Morphée. Ouais, finalement, avec vous, c'est différent, quoi. Avec vous, c'est comme un rêve. C'est en mode... Regardez, il se sent avec vous comme un adolescent farceur qui aime bien s'amuser, rigoler, raconter un peu des conneries, prétendre qu'il vous aime pas, le cacher, s'empêcher de le dire, prétendre qu'il pourrait être toxique, faire ceci, faire cela. Et vous avez vu clair et il se dit, waouh, c'est comme dans un rêve en fait. Cette féminin, la féminine, mon autre, vous,
accepte totalement ma part un peu adolescente, farceur, joueur, et c'est vraiment comme dans un rêve. Il pense que vous êtes vraiment liés par des anges, en fait, et que vous voyez que la pureté chez lui, que ça... oui, bon, c'est un peu chiant des fois parce que vous dites, mais que quand il m'écrit une lettre pour me dire qu'il m'aime, il raconte des conneries là aussi. Ou quand il s'empêche de me le dire, c'est parce qu'il m'aime pas. Ou quand il prétend que la tierce, elle est comme ci, elle est comme ça, c'est vraiment parce qu'il aime et qu'il veut repartir avec. Quand il repart vers elle. Et en fait, il se rend compte que vous voyez clair sur lui et que... c'est surtout pour jouer. Et franchement, pour lui, c'est comme un rêve qui devient réalité, que quelqu'un accepte totalement un côté joueur et ludique chez lui. On a la némésis. Oui, alors pas trop quand même. Faux. Alors, il pense que vous pourriez tout aussi bien sonner la fin de la récré, quoi. En mode, pas trop longtemps. On joue pas trop longtemps avec mes nerfs. Pas dire avec autre chose, si vous en avez pas, mais il pourrait vous en faire pousser, parce qu'il commence à vous saouler un peu. Donc, le timing s'est écoulé, il pense que vous, c'est terminé de votre côté. Que vous avez vu clair sur lui que c'était un joyeux farceur, que, voilà, il sait pas ce qu'il dit, ce qu'il raconte, et quel va être son nouveau plan pour vous récupérer, qu'est-ce qu'il va vous dire. Et il pense que, d'ailleurs, il s'est un petit peu trop barré vers la tierce pour essayer de la dompter, pour la mater, là, pour remettre le lion et le cerbère dans sa cage, et que vous avez pris ça pour une infidélité, vous avez pris ça pour du foutage de gueule, qu'il vous aime pas vous, alors que c'est avec vous, c'est son rêve, c'est d'être avec vous, il se sent avec vous comme un adolescent un peu pur, un peu comme un ange, mais bon, un ange sexué, et un ange qui aime bien jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Comme deux anges, nus, adolescent, un peu farceur et qui aime bien jouer. Et vous êtes l'innocence et vous êtes la pureté, vous êtes l'aurore, vous êtes le jour qui se lève, un nouveau jour qui se lève, un nouveau départ. Et lui, il est un tout petit peu farceur parce que il a quand même... Voilà. il a un petit jouet entre les jambes, mais il a aussi un tout petit côté masculin toxique, quoi, mais petit, rikiki quand même. Mais bon, voilà. Enfin, pas rikiki dans les faits, dans la réalité, mais vous avez compris, quoi. Mais vous, ouais, il se dit que vous avez sonné la fin de la récré, qu'il va falloir pas trop continuer à déconner. Que s'il continue d'écrire des trucs et qu'il les pense pas, de s'empêcher de dire ce qu'il devrait dire, de partir vers la tierce, même si c'est pour un peu la dominer, la mater, la recadrer, ça va pas le faire, quoi. Et là, il a compris la leçon. Il se dit, là, je suis allé un peu trop loin. J'ai un peu pas assez dit ce que je ressentais. J'ai un peu trop raconté un petit peu des trucs dans une lettre, dans un message, pour m'en sortir, tout en évitant ce que je devais dire. Je continue de jouer, je me barre vers la tierce, j'en ai fait trop. Et là, il se dit, paf, la némésie. Je pense que vous lui avez mis un petit coup, là, un petit coup derrière la tête, un petit taquet, en mode, bon là, on sonne la fin de la récré, sinon je vais devenir comme la tierce, tu vas commencer à me saouler, on va plus du tout rigoler. Donc là, il pense que vous avez un petit peu, il y a une sentence là qui est tombée sur lui, à mon avis, il a un peu trop déconné. Et vous lui avez rappelé, vous lui avez dit, c'est bon, c'est terminé de jouer, là, tu m'as saoulé. Alors, dernière carte. Alors, va-t-il se recadrer? Va-t-il aller encore plus jouer là avec la tierce, encore plus fuir ce qu'il doit vous dire, encore plus raconter n'importe quoi? On a... On a chimère. Aïe, elle se défend bien, la tierce. Alors, il voudrait maintenant s'inventer que c'est avec elle qu'il veut partir. Il veut... Alors, je ne sais pas s'il veut se le faire croire ou lui faire croire, ou vous le faire croire. Il sait que c'est la déesse des enfers, hein, que c'est une toxique et qu'il essaie de mater le diable, là, le démon. Mais parce que vous avez sonné la fin de la récré et que vous voulez plus vous amuser comme il veut s'amuser, vous êtes devenu aussi un petit peu hostile. Et il a peur d'une sentence avec vous. Il se dit... J'ai un peu trop déconné avec toi. Je sais même pas si j'ai pas plus déconné avec toi que j'ai déconné avec elle. Avec elle, j'ai juste fait des contrats et avec toi, je me suis un peu foutu de toi. J'ai peur que tu te venges sur moi et commence à s'inventer que finalement, la déesse des enfers, elle est pas si mauvaise, c'est pas tant le démon incarné, faut pas tant la recadrer, peut-être ils pourraient s'envoler ensemble. C'est ce qu'il essaie de se faire croire parce qu'il a très peur de la sentence avec vous. Je sais pas si vous pourriez vous venger ou si ça fait très mal. Vous, ça fait mal hein, quand vous coupez. Hein.
Quand vous le recadrez, quand vous lui dites tu me dis pas ça, tu me mens, tu me manipules, tu racontes des conneries, tu te barres vers l'autre, hein, je t'ai capté, on arrête de jouer, fini la récré, ça fait mal. Hein, et du coup, il se dit peut-être la tierce, elle est pas si mal, parce que... Mais je pense que c'est plutôt ce qu'il veut lui faire croire, pour l'apaiser. Il faudrait pas qu'il ait deux chiens enragés contre lui, elle et vous. Et il veut se le faire croire aussi, il veut vous le faire croire en mode mais calme-toi parce que sinon je repars vers elle. Vraiment. Bon, ok. Mais sachez que là, pour vous, sachez que vous représentez la pureté et un côté adolescent comme un premier amour où on est pur, on fait l'amour, on s'amuse, on rigole et vous vous amusez de ces conneries. Mais il veut quand même se barrer, mais pour moi c'est pour aller régler la tierce, mais... Vous l'avez un petit peu trop, vous voulez plus trop jouer avec et du coup, il s'inquiète un peu. Bon, on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? C'était quoi les premières cartes? Ouais, bah il fait n'importe quoi, effectivement. Il fait n'importe quoi, il a peur d'être rejeté par vous. Il pense que c'est vous qui avez les bonnes idées, la bonne façon de voir les choses, il se sent coupable, il a déconné. Sachez qu'il vous est fidèle en fait dans son cœur, mais je crois qu'il veut vous faire croire qu'il est reparti vers elle parce que vous l'avez trop recadré. Et lui, c'est non, on continue de jouer, on s'amuse, on rigole. Je te dis pas que je t'aime, je te raconte des conneries, je te dis que la tierce machin. Et puis voilà, on repousse un peu le moment de revivre une histoire d'amour comme c'était le premier amour. Alors, on a la signe de la balance, peut-être le signe peut vous parler, on a la diplomatie. Bon, peut-être qu'il a envie d'être un peu diplomate avec vous et de rééquilibrer la balance et de rééquilibrer la communication et la relation. On a le nœud sud, le passé. Ou pas. J'ai l'impression qu'il veut que ça fasse... Il y a une question que ça fasse partie de son passé, à moins que ce soit une personne signe de la balance. J'ai l'impression que... En fait, il est parti trop loin dans la connerie. À force de mentir, à force de cacher, à force de jouer, à force de s'amuser avec vous, avec l'autre, à force de contracter des contrats, ou à force de... En fait, j'ai l'impression que c'est trop loin pour lui. Le temps où il était adolescent, pur, qui voulait juste s'amuser physiquement avec une personne qu'il aime et que cette personne l'aime, et en même temps jouer dans les discussions, dans les blagues, dans les échanges, et en même temps que ce soit pur et... Eh ben pour lui, il a l'impression que c'est un moment où il était équilibré. En fait, il pense que à une époque, il était équilibré mentalement, il était normal, et que ça fait très très longtemps qu'il l'est plus en fait. Et c'est difficile peut-être de se rééquilibrer dans un truc sain, quoi. Peut-être même il n'a jamais été. Il pense que ça fait un lointain passé. Je ne sais même pas s'il a déjà été dans un bon comportement dans une relation. Peut-être il n'a jamais eu d'amour pur et sain aussi. Même le premier, c'était toxique, peut-être. On a la conjonction. Je ne sais pas pourquoi j'ai lu interdiction. On a alliance. C'est comme s'il s'interdisait de croire au mariage, mais pas au mariage des contrats. Hein. Ça, c'est avec la tierce, parce qu'on se fait chier et qu'on ne veut pas finir ses jours tout seul. On se dit, tiens, on va faire des enfants, tiens, on va habiter ensemble, se marier, enfin, faire de la merde, quoi. Excusez-moi, il n'y a rien de fun dans tout ça. Désolée pour les gens qui sont mariés avec des enfants et qui adoraient ça. Ne regardez pas mes tirages, ça va vous faire beaucoup de mal. Il s'interdit de croire dans un mariage divin, en fait d'être avec la bonne personne et de s'engager avec vous. Pourtant, c'est ce qu'il aimerait. Hein. Il aimerait s'engager avec vous et contracter cette alliance, Peut-être il aimerait se fiancer et se marier, hein, en fait. Mais bon, il sait qu'on n'a pas besoin de ça quand on s'aime. Quand on s'aime, on a juste besoin de passer des bons moments ensemble et de se dire que ça durera éternellement et faire en sorte que ce soit le cas. Peut-être aussi c'est pour ça qu'il veut que ce soit toujours fun et ludique. Il a peur que ça ne dure pas, en fait. Donc il joue, quoi. Il tourne autour du pot, il fait tourner en bourrique. Bon, mais on dirait qu'il s'interdit de croire en l'amour. Et à s'engager avec vous dans ça. Bon, après, bon là, au bout vu qu'il n'était pas équilibré, que ça fait très longtemps, voire même il a peut-être jamais été, peut-être ça vient de son enfance et après il a eu que des relations toxiques. Après il s'est dit de toute façon l'amour ça n'existe pas, autant que je me marie, autant que je me fiance, autant que je fasse des enfants, autant que je prenne un crédit, autant qu'on fasse des trucs comme des adultes quoi. Puisqu'on n'est plus des enfants et des adolescents.
Autant faire des trucs d'adultes, quoi. On a la guérison Chiron. Ben écoutez, sachez qu'il est en train de se guérir pour se rééquilibrer. Il n'est pas encore carré. Il continue, je vous dis, à faire et dire des conneries et fuir le destin et l'amour avec vous, mais il est en train de se guérir pour se dire, mais après tout, c'est peut-être possible. Si vous l'aimez, s'il vous aime, si vous acceptez totalement son côté un peu adolescent et joueur, et comme il est physiquement, et de passer des moments avec lui physiques, mais sains, comme si on se découvrait, etc. Enfin bref, une histoire d'amour saine et pure, comme si c'était le premier amour. Peut-être il se dit que c'est possible, et donc il est en train de se guérir pour être équilibré pour vous, quoi. Ça bloque un peu, chakra de la gorge, parler, il est peut-être en guérison physique. Il doit se rééquilibrer sur des choses de sa vie aussi, parce que si entre-temps, il a abandonné l'idée de vivre l'amour, et qu'il a contracté des alliances, des mariages, des enfants, des crédits, de l'argent, bon, il faut aussi décontracter ça et rééquilibrer les choses. Donc il y a peut-être des questions liées à la justice aussi, administratif là. Il doit guérir, régler des trucs là, parce que bon, il y a du fric en jeu, il y a des enfants, des gardes d'enfants, il y a peut-être l'autre. La tierce n'est pas du tout contente que c'était pas par amour, qui s'amusait pas avec elle. On n'était pas sur du jeu de pureté, de relations saines, d'adolescents qui se découvrent, mais on est sur deux adultes qui veulent construire parce qu'on va finir tout seul. Maintenant, il est temps d'être adulte. Et du coup, il veut se barrer, elle est pas très contente, donc faut, à mon avis, régler des trucs de justice et logistique. On a l'imagination Neptune. Écoutez, je crois que vous revigorez, vous relancez son imagination liée au passé. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu une relation saine, ou qu'il n'en a pas rêvé, qu'il n'a pas cru que ça pouvait arriver, qu'il pouvait le vivre, et vous relancez son imagination de croire en l'amour, et en la pureté, et dans un véritable amour, quoi. Vous lui rappelez son passé, peut-être je vous dis un premier amour, ou peut-être une enfance, quand il était tout petit et qu'il croyait que l'amour, ça pouvait exister. On a l'érotisme, Lilith. Alors le problème, c'est que elle, la tierce, avec qui il a une alliance, il est marié, il a des enfants, elle a aussi un pouvoir sur lui sexuel. Elle est érotique. Mais elle, je pense, c'est dans un côté malsain. C'est en mode, tu crois que tu vas te barrer comme ça, tu vas voir. Tu vas voir ce que je fais physiquement pour que tu décontractes pas le mariage, les enfants, la vie commune, le crédit. Tu vas voir. Tu vas voir que je vais te donner envie de pas me laisser. Et elle y met du cœur à l'ouvrage. Hein. Elle y met du cœur à l'ouvrage sexuellement, ou elle y met du cœur à l'ouvrage mentalement, de manipulation. Elle y met du cœur à l'ouvrage physiquement, elle se met en bombe et tout, elle l'alpague avec ça. Donc on a une tierce là avec qui il est lié, qui veut pas le laisser partir. Hein. Mais peut-être elle a même pas compris ce qu'il aimait vraiment sexuellement, ce qui l'excitait. Peut-être elle est dans un truc classique, alors que vous savez ce qui lui plaît. Déjà, ce qui lui plaît, c'est peut-être que ce soit sain et que vous aimez, vous êtes amoureux. Peut-être de discuter, peut-être d'accepter ses parts un petit peu joueuses, mentalement, au lieu de s'en offusquer, et voilà. Peut-être que vous savez même ce qui lui plaît sexuellement, et qu'elle, elle sait pas, ça lui plaît pas, ou c'est pas du tout son délire. Je pense que la tierce avec qui, si c'est une femme, là, bon, je pense les mères, les filles et compagnie, c'est pas le sujet. Je pense ici c'est une tierce de mariage d'enfants, là, de conjoints. Elle est sur elle fait comme ça, comme avec tout le monde en fait, comme avec tous les hommes. Par exemple. Elle se dit, tiens, ça, dans une vidéo, j'ai vu ça, ça a l'air de plaire au gars, quoi. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment ce qui lui plaît. Il n'y a pas de connexion entre émotionnel, intellectuel, spirituel et d'innocence et de relations sexuelles saines en réalité. Mais bon, sachez qu'elle met le paquet. Hein. Sexuellement, s'ils sont ensemble, ou pour l'attirer, ou pour aussi lui dire, de toute façon,
Tu peux pas te barrer. J'ai un pouvoir sur toi parce qu'on est mariés, on a des enfants, on a un crédit ensemble, il y a des contrats. Rien que ça fait que je te domine et je te soumets. Ok. On a le nœud d'or, le but. Ouais, mais lui, son but, c'est de se guérir de cette personne, de se guérir tout court et de revenir équilibré dans sa tête, dans son cerveau, et d'avoir une relation saine amoureusement avec la bonne personne, c'est-à-dire pour moi, vous. Son but, c'est d'être guéri de cette personne, de son pouvoir sexuel toxique, des contrats contractés avec elle, de sa fracture mentale qui fait qu'il est déséquilibré depuis un bon moment et qu'il est toxique et qui dit et fait n'importe quoi, de se sentir beaucoup mieux physiquement, ça c'est son but. Hein. On a Hadès la rigueur. Et sachez qu'il s'y attelle corps et âme. Alors là, on a une personne qui est très rigoureux. Hein. Donc on a quelqu'un en face de vous qui a décidé d'être carré, quoi. Qui a décidé d'être carré et il va pas se laisser faire. Hein. Au niveau travail, matériel, argent, hygiène de vie, domination de cette personne, lui faire comprendre qu'elle n'a pas de pouvoir, elle n'a plus de pouvoir sur lui sexuel, que c'est de la sexualité toxique, mais elle, même vu qu'elle met beaucoup de cœur à l'ouvrage, bon, bah ça peut être convaincant quand même. Et puis sa domination par les contrats et en mode, de toute façon tu peux pas partir, t'es dans la merde, c'est comme ça. Il est très rigoureux à écouter que dans son cœur et dans son âme, dans son passé, dans son enfance, dans quelque chose de très lointain, il a rêvé d'autre chose que d'être avec elle. Et je pense qu'il a rêvé d'être avec vous et une personne comme vous. Et il s'attelle à rester lié à cette imagination, à ce rêve, à cet objectif et à mettre toutes les actions en place pour se détourner d'elle et revenir vers vous. Par contre, il sait qu'avec vous, c'est un autre type d'alliance. Vous avez une alliance, une connexion, un lien d'âme. Et il y a aussi de l'érotisme avec vous. Il y a aussi de la sexualité, de la sensualité, de l'attirance, une connexion. Et c'est vous, en fait, qui parlez à son imagination. Elle parle pas à son imagination. Elle parle bête et méchant, excusez-moi, à son service 3 pièces, quoi. Voilà. Et elle parle au contrat, au compte bancaire et à sa culpabilité mentale de ce qu'il a contracté et de ce qu'il devrait continuer d'y rester. Rien dans l'imagination. Par contre, vous parlez à son imagination. Et du coup, et c'est ça qui l'excite en fait, c'est qui lui plaît, c'est que vous guérisez son cœur, son âme, son corps, sa foi, l'idée d'être une meilleure personne, de réaliser ses rêves et de reprendre son pouvoir sur elle et de prouver que eh ben non, meuf, t'as pas gagné en fait. Toi, tu crois que t'es la plus belle, tu crois que t'es la plus bonne, tu crois que tu fais le mieux l'amour, tu crois que tu peux contracter des contrats et faire soumettre grâce à ça. Tu vas perdre le game en fait. lui, il a envie de lui prouver ça. Et de vous prouver ça, je pense aussi, à vous, pour être avec vous. On a le Sagittaire, l'optimiste. Bah écoutez, c'est son objectif en tout cas. Il est très optimiste. Il se dit, elle est ridicule. Elle est de plus en plus ridicule à essayer de l'attirer, soit par des trucs sexuels, soit par les contrats, soit par la domination, soit de croire qu'elle est encore la meilleure, la plus belle, celle qui a la place dans son cœur. Elle fait tellement d'efforts que franchement, il est très optimiste en mode, franchement, elle va perdre le game et je vais gagner le truc et je vais arriver à mon but. Mais vraiment, il s'y attelle. Lui, c'est plus il s'attelle sur des choses, je pense, matérielles et hygiène de vie et garder son objectif en tête. C'est de retourner, pour moi, dans le passé, c'est vous avant, ou vous qui représentez la nostalgie de ce qu'il a toujours voulu, en fait. De ce qu'il a imaginé un jour avec quelle femme être, quelle personne elle est et pour faire quoi. Donc il est très optimiste. Et puis il est optimiste pour la relation avec vous parce qu'il sait que vous avez toujours une alliance, un lien et que vous le désirez toujours et vous l'attirez toujours. Et il a toujours envie d'être avec vous et qu'il y a une connexion entre vous. Mais c'est beaucoup plus entre vous. Entre vous, c'est spirituel. Entre vous, c'est pour changer le monde, les choses, la vision des choses. Même sa vision à elle. Il serait trop content qu'elle soit deg en fait. Mais bon, elle pourra être deg que quand il aura réglé déjà les alliances, les contrats, les enfants, l'argent, la justice et compagnie. Parce que pour l'instant, ce serait pas une bonne idée qu'elle soit deg.
Sinon, elle va être encore plus hargneuse, quoi. On a Cérès, la fertilité. Alors, qui est la personne fertile? Écoutez, elle était la fertilité pour les enfants, pour, pour des trucs sexuels, voilà, pour... Mais vous, vous êtes fertile pour les bonnes idées, en fait. Et pour la suite de sa vie. Et pour qu'il se sente bien. On a l'expansion, la maison 9. Encore la maison des Sagittaires. Écoutez, lui, il est chaud patate. Il veut avancer pour lui prouver qu'elle, c'était qu'une pourvoyeuse d'enfants, d'argent et de sexualité toxique. Et vous, bah non, vous êtes la pourvoyeuse de bonnes idées pour faire avancer les choses, le monde, la vie, lui... la guérison, retourner à l'innocence, à une relation saine. Et il est hyper motivé d'avancer dans ce chemin-là. On a Zeus, la créativité. En plus, ça développe sa créativité, du coup. Il est plus sur la fertilité des bonnes idées et de la créativité que la fertilité des enfants, de l'argent et de la sexualité toxique, quoi. C'est ça qui le motive. C'est la création d'idées, peut-être d'œuvres d'art, d'un monde meilleur. Et là, il est totalement en train de reprendre son pouvoir sur elle et dans sa vie, et grâce à vous. On a la destinée, la maison 10. Je crois qu'il veut aussi un meilleur destin. Il veut une meilleure vie professionnelle aussi. Il pense qu'il a maintenant un destin lié à la créativité, peut-être au voyage, au développement des bonnes idées, à changer le monde. Et il veut... Alors, est-ce qu'après, il va la retrouver? Il se guérit grâce à vous, il se guérit d'elle, et il imagine la retrouver après? Soyez pas dupes quand même de votre côté, parce que même s'il y a une connexion entre vous et qu'il y a une attirance entre vous, et que vous faites mûrir les bonnes idées, les bons projets et les reprises de pouvoir sur elle et les contrats, peut-être il espère qu'elle ait vraiment du désir pour lui aussi. Il espère qu'un jour, elle le désire et elle l'admire. Elle l'aime pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il lui a pourvu d'enfants, d'argent, de contrats ou de moments de sexualité toxique entre eux. Et il aimerait bien, peut-être. Il aimerait se prouver à soi-même que c'était pas que pour l'argent, les enfants et être une dominatrice par ses pouvoirs sexuels, elle, de son côté. Il aimerait bien se prouver qu'elle l'a vraiment aimé et vraiment désiré. Mais je sais pas si c'est le cas et si il va y arriver. Ça va se passer. Bon, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Peut-être il veut aussi se prouver à lui-même qu'en réussissant, vous l'aimez, le désirez, pas parce que vous le dominez, vous, par les bonnes idées, ou parce que vous le captez, vous savez tout de sa psyché, et qu'une fois qu'il sera au niveau, peut-être vous direz « Ah ben j'aime moins, parce que maintenant il est à mon niveau, puisqu'il s'est élevé. » Il aimerait se prouver qu'une fois au niveau, vous le laisserez pas, mais c'est débile, vous avez toujours voulu qu'il monte son niveau et sa valeur pour être avec vous, donc je crois qu'il est... Bon, c'est bête, désolé, c'est le rabaisser encore, mais c'est débile, donc bon, enfin bref. On a la naissance. Bon, on a cette personne qui est sur un nouveau départ pour soi, mais il est sur une renaissance, là. Il y a peut-être des questions d'enfants aussi. Il y a un enfant qui est né, ou il y a un enfant en bas âge, et je ne sais pas ce qu'il veut se prouver par rapport à cet enfant. On a le message. Bon, il est sur un nouveau départ pour vous envoyer un message, pour vous recontacter. Alors peut-être cette fois de manière saine et pure, au lieu de toujours mentir ou prétendre des choses vraies et après revenir dessus, prêcher le faux pour savoir le vrai, fuir, pas dire ce qu'il doit dire. On a les arts. Bon, il y a moyen qu'il vous fasse passer un message plutôt de manière détournée, de manière artistique, créative, de manière subliminale. Peut-être parce qu'il aime bien. Peut-être maintenant, il aime bien converser avec vous de manière créative, artistique et détournée. On a la famille. Ah, il y a quand même un enfant qui est né ou un enfant en bas âge et... c'est important pour lui quand même, la famille et le lien du sang. Ça ne peut s'enlever de sa tête. Ou alors, il y a une question, peut-être il songe à renaître dans un concept de famille d'âme aussi, de connecter avec vous, une personne avec qui il a une connexion d'âme pour changer, j'allais dire l'humanité, mais peut-être, ouais. Changer en tout cas la vision des choses, de la vie des autres. Peut-être qu'il veut connecter avec d'autres personnes comme ça. On a le karma.
Alors, il est lié à vous. Il veut vous dire qu'il est lié à vous par un lien karmique, un lien spirituel, que vous faites partie de sa famille d'âme, mais que malheureusement, il est aussi lié à l'autre par un lien karmique, parce qu'il y a des enfants, il y a une famille ensemble, mais j'ai l'impression qu'il veut vous dire que maintenant il a compris le message et que les liens du sang, c'était surtout des liens karmiques, c'était surtout des liens toxiques. Et les personnes avec qui on contracte des enfants, c'était surtout des liens karmiques et des liens toxiques. Et que quand on s'aime, on n'a pas besoin de faire des enfants, on n'a même pas envie en fait. On a tellement de choses à faire, à dire, de moments à passer, d'être heureux, que certainement que quand on fait des enfants, c'est sûrement un lien karmique. Ou alors que ça rend karmique et toxique la relation. Peut-être qu'il voudrait vous dire qu'au départ, avec vous, avec elle, c'était peut-être, il a pensé que c'était un lien de famille d'âme aussi, qu'il a pensé que c'était un lien d'amour, de destinée, et qu'ils ont fait la connerie de faire des enfants, et que ça a tout saboté, que ça a tout salopé, et que finalement, ils auraient dû se contenter de passer de bons moments ensemble. Mais qui a voulu un enfant? Je pense pas que lui voulait un enfant, c'est sûrement elle, et donc c'est elle qui a voulu saloper la relation, et donc peut-être qu'il a cru que c'était un lien d'âme, de sa famille d'âme, en plus de vous, mais qu'en fait, elle, pour elle, c'est finalement la réponse, c'est que c'est que un lien karmique. C'est à sens unique, en fait. Alors, vous pourrez vous dire, s'il vous a déjà proposé de faire un enfant, des enfants, peut-être que c'est lui qui est le lien karmique pour vous, en réalité. Parce que vous voulez un lien d'âme et d'amour, et lui n'a pas voulu prendre la mesure de ça, et a voulu des enfants, et en fait n'a pas ressenti de même chose pour vous. Et peut-être il voudrait vous dire que maintenant il a compris pourquoi vous ne voulez pas d'enfants. Parce qu'en fait, peut-être que dès qu'on veut un enfant, c'est qu'on n'aime pas vraiment l'autre, ça nous suffit pas, et on salope la relation. Excusez-moi, hein, je parle comme ça, mais on sabote, mais c'est ça, hein, on a le cadeau. Écoutez, j'ai l'impression qu'il veut vous faire un cadeau. Il veut vous parler de manière subliminale, détournée, créative, mais vous dire ce qu'il pense. Ou alors, il va vous parler directement. Je crois qu'il a envie de se faire le cadeau de vivre une vie beaucoup plus artistique, beaucoup plus créative, qui dépasse ces histoires de liens du sang, de tu nais, tu te reproduis, tu meurs, et puis basta, et c'est ça. Je crois qu'il a envie de laisser une autre trace que des enfants sur la Terre et de laisser des créations, quelque chose d'artistique, des idées. On a la réconciliation. Alors peut-être qu'il ne va pas se réconcilier avec vous tout de suite parce qu'il doit d'abord régler des histoires de famille, d'enfants, de son passé, peut-être avec des parents, des frères, des sœurs. Mais j'ai surtout l'impression qu'il ne veut plus se réconcilier avec une famille. Maintenant, il est sur une renaissance et il veut plus se réconcilier avec des liens du sang. Alors, est-ce qu'il veut vraiment se réconcilier avec une famille d'âme, avec vous, qui est un lien d'âme, avec l'autre aussi? Peut-être il a pensé que l'autre était un lien d'âme, mais le fait qu'ils aient tout saboté à faire un enfant, des enfants, ça fait que c'est devenu un lien karmique et toxique, surtout parce que en fait, elle voulait pas un enfant. Elle voulait de l'argent, elle voulait, visiblement, parce qu'elle est vénère, sinon elle serait contente. Ah j'ai un enfant, je suis trop contente d'avoir un enfant. T'es partie, tu veux pas être là, tu veux être avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave, je suis mon petit enfant. Elle n'est pas très, très contente de ces contrats qu'il la laisse avec, notamment des enfants. Donc finalement, il veut pas se réconcilier avec l'autre, avec qui il y a un enfant, voire même, peut-être même pas avec les enfants. Parce qu'il se dit que c'est peut-être des liens karmiques, d'une relation karmique avec une personne karmique. On a la séparation. Par contre, j'ai l'impression qu'il ne veut pas être séparé de vous. Le message, c'est qu'avec vous, c'est pas un lien karmique, c'était un vrai lien d'âme et qui ne peut pas couper, que c'est enraciné au plus profond de lui. Mais il ne peut toujours pas, par contre, se séparer de l'autre parce que, mine de rien, la famille, c'est des contrats et que pour l'instant, il y a des questions d'argent, d'enfants en jeu, de regard des autres, de je sais pas quoi. Et du coup, c'est compliqué de se séparer avec l'autre. Mais il ne peut pas rester séparé de vous. On a la clarté, tombée à l'envers. J'ai l'impression qu'il pourrait vous faire un cadeau, de vous envoyer un message subliminal ou détourné, mais c'est pas très clair. J'ai l'impression qu'il veut aussi faire des choses plus artistiques, créatives, personnelles, se faire ses cadeaux, mais c'est pas très clair encore pour lui comment il va créer sa vie, un nouveau destin professionnel, des nouveaux projets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a compris que la famille, les liens du sang, c'était du karmique, c'était du toxique. Mais il pense encore que ça peut être un cadeau. Alors, soit parce que l'enfant n'a rien fait,
et l'enfant est toujours un cadeau. Soit, si c'est pas ça, et je suis pas certaine que ce soit ça, c'est plus parce que le cadeau, c'est de comprendre ça. Il fallait passer par là, par le fait d'avoir une famille, d'avoir des enfants, pour voir que ça sabote. Peut-être qu'au départ, ça aurait pu être un lien d'âme, mais en fait, c'est une prise de conscience que ça n'est pas un lien d'âme et un lien karmique parce que l'autre voulait des enfants. Et une fois qu'elle en a, eh ben, elle n'est pas contente qu'ils partent. Donc en fait, elle voulait pas l'enfant, mais elle voulait l'argent, ou je sais pas quoi, ou lui de manière toxique, ou voilà. Et donc en fait, avoir une famille et des liens du sang est un cadeau pour comprendre que c'est toxique. Il faut peut-être passer par là pour après se dire que c'est pas ce qu'on veut et c'est pas ce qu'il veut vivre et pas comme ça. Donc pour l'instant, il veut pas se réconcilier avec vous, mais il veut pas non plus rester séparé. C'est pas très clair comment il va se raccommoder parce que je crois qu'il veut pas se réconcilier avec vous tant qu'il a pas réglé ses histoires de famille et de liens du sang et de trucs karmiques avec l'autre. Il veut pas se réconcilier avec vous tant qu'il a pas réglé cette histoire de trucs qui le piègent dans le passé, quoi. Et peut-être il pense vous faire un cadeau d'ailleurs. Il se dit, peut-être c'est mieux pour toi parce que du coup tu crois que je veux encore être lié à elle ou que je veux encore de cet enfant ou que je vais devoir... Peut-être il se dit que vous voulez pas d'enfant, vous, et que du coup ça va être chiant, il va être un poids pour vous parce qu'il va devoir s'occuper de cet enfant. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il veut pas se réconcilier ni avec sa famille, ni la personne avec qui il a eu un enfant, ni peut-être même avec son enfant, mais pas non plus être séparé de vous. Mais il sait pas trop comment faire. Bon, voilà pour ce tirage. Je vais faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Qu'est-ce qu'il pense de comment il voit les choses sentimentalement? On a le silence radio. Pour l'instant, il veut pas vous parler. On a l'impératrice. Il pense que vous êtes la femme, l'amour de sa vie, la bonne personne. Je crois que c'est par respect. Il se dit, tant que je suis pas séparée d'elle, divorcée, que j'ai pas réglé les histoires d'enfants, de famille, d'argent, de justice, que je lui ai pas fait comprendre à elle que les liens du sang étaient des relations toxiques, surtout pas les enfants. Les enfants, ils ont rien demandé. Mais on les fait au monde avec des relations toxiques. Je te respecte et je ne veux pas te parler. De son côté, il développe son énergie féminine aussi. Il y a peut-être aussi une mère. Il veut plus parler, il veut pas parler à une mère. Peut-être il vous a dit, je vais reparler à ma mère ou à ma fille aussi. Hein, sa fille, sa petite reine là, sa petite princesse. Il veut plus parler pas à vous, mais vous c'est par respect, pour pas vous embêter, pour pas être un poids et tant qu'il a pas réglé des trucs, pour vous respecter, pour pas vous embêter ou pour éviter de se dire des conneries et voilà. Mais pas non plus ni à une mère, ni à une fille, ni aux parents des enfants. Là, la tierce, elle se croit la reine, elle. Je crois qu'il rigolerait, quoi, en fait. Elle se croit, bon, bref. On a le 3 à 6 mois longue durée. Alors, ça peut prendre encore longtemps. Peut-être pendant 3 à 6 mois. Donc, on est en juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Il ne va pas vous parler parce qu'il vous aime trop, parce que vous êtes la femme de sa vie, l'amour de sa vie, et qu'il vous respecte. Et par respect pour vous, tant qu'il n'a pas réglé ces trucs d'enracinement, de lien du sang, de lien d'argent, du karmique, du passé, de la karmique, du toxique, de la mère et de la fille toxique et de tous les toxiques. Peut-être sa fille n'est pas aussi... peut-être s'il a un enfant, n'est pas responsable, mais elle s'est fait embobiner aussi par la toxicité, donc elle est pareille. Il veut pas vous parler, donc il va continuer de s'ancrer là, avec rigueur, la déesse, régler les trucs matériels, financiers. On a le signe des Gémeaux, peut-être ce signe peut vous parler. On a la communication. Le problème, c'est que s'il est du signe des Gémeaux, il ne peut pas s'empêcher de vous parler. Ça va être très compliqué pour lui de tenir le silence radio et de ne pas vous parler. Peut-être ça peut être très compliqué de ne pas parler à la tierce pour lui dire « Arrête de croire que t'es la reine, dans mon cœur, t'es que dalle ». À sa mère, pour lui dire à cause de toi, je sais pas quoi. Sa fille aussi, arrête de te croire la petite reine, la petite princesse, tu t'es fait embobiner aussi. Je vais te prouver que tu t'es fait endoctriner. Bon, je sais pas, mais il veut pas vous parler pendant longtemps, mais je sais pas s'il va tenir. Hein. On a le pape, je crois qu'il peut pas. Je crois qu'il peut pas parce qu'avec vous, c'est le mariage divin, c'est le contrat d'âme, et en fait, il va être obligé de vous parler parce que peut-être il se dit que c'est un manque de respect. Lui, il pense que ne pas vous parler, c'est vous respecter pendant qu'il règle ses histoires de famille, de tierce, de mère, de fille, d'ex, de je sais pas qui, de la tierce qui se prend pour la reine et de je sais pas quoi.
Mais s'il travaille son énergie féminine, il sait que c'est faux. Parce que quand on aime l'autre, on lui parle, en fait. Donc c'est pas vrai. Donc je crois qu'il va vous parler parce qu'il vous aime et qu'il vous respecte et qu'il veut maintenir ce lien, cette connexion et s'engager avec vous et rester engagé avec vous. Et vous pouvez comprendre qu'il règle des choses liées à la famille, à l'argent, aux gens et à je sais pas quoi, mais qu'il est obligé pendant ce temps de rester connecté à vous et de vous parler. Il peut pas vous laisser en silence radio. C'est toxique de laisser en silence radio la soi-disant amour de sa vie pour soi-disant le respecter parce que soi-disant on règle des trucs et des bails en attendant avec je sais pas quoi. On a la rupture. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour lui, c'est terminer les liens du sang. C'est terminer les liens du sang avec sa mère, peut-être avec sa fille, avec des enfants, si ils sont toxiques et endoctrinés. C'est terminer les liens du sang avec l'ex qui se croit la reine parce qu'ils ont fait des enfants ensemble. Et c'est terminer de faire des enfants aussi. Ça, c'est terminé et enterré. Hein. Alors, ça va peut-être lui prendre entre 3 et 6 mois. Jusqu'à, donc je vous ai dit quoi? Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Peut-être jusqu'à janvier prochain, de faire un trait définitif sur tout ce qui est lien du sang. Mais il est en train de rompre avec tout ça, quoi. Et sachez qu'il voudrait vous parler et que c'est avec vous, hein, le vrai engagement du cœur et de l'âme, mais actuellement il a le cœur brisé d'être séparé parce qu'il croit qu'il ne peut pas être avec vous et vous respecter tant qu'il règle pas ces trucs. Mais parce qu'il sait pas parler honnêtement en fait, et vous dire mais c'est vous qui respectez, c'est vous qui l'aime et pas elle, et pas les liens du sang, et pas je sais pas quoi. Peut-être qu'il va devoir rompre avec sa communication toxique. Il va devoir maintenant être honnête et vous faire honneur dans la relation, la connexion et la communication. Sinon, vous allez devoir rester séparés et c'est lui qui en est triste. On a 1 semaine à 1 mois courte durée. Peut-être ça va prendre encore entre 1 semaine et 1 mois pour qu'il comprenne que il n'est pas obligé d'être en silence radio avec vous. Il peut communiquer avec vous, mais il faut qu'il communique de manière honnête et pas un coup oui, un coup non, un jour oui, un jour blanc, un jour je t'aime et c'est toi et la femme de ma vie, t'es la bonne personne et un coup en fait non, c'est l'autre ou peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être que... Et un coup, il faut que je me réconcilie avec ma mère et un coup non, et un coup avec ma fille et un coup non, et un coup avec mes enfants et un coup non, et un coup avec le parent des enfants et un coup non. Il faut qu'il soit clair en fait dans ce qu'il dit, en fait dans ce qu'il vous dit. Donc ça, il va prendre encore 1 semaine à 1 mois, être un petit peu dans le flou, avant de savoir s'il doit vraiment ne pas vous parler, ou s'il peut vous parler, mais il faut qu'il soit clair dans sa communication avec vous, et qu'il soit limpide, et qu'il y reste sur ce qu'il dit, quoi. C'est un peu flou encore pour lui. On a de 6 mois à 1 an, patience. Ouais. J'ai l'impression que même si vous êtes peut-être la femme, l'amour de sa vie, et qu'il y a un contrat d'âme, un engagement vers vous, une volonté d'engagement, il pourrait finalement faire durer le temps, de 6 mois à 1 an, peut-être parce que ça va pas être réglé dans les 6 mois ou dans les 1 an aussi, ces histoires de famille et d'argent. Peut-être parce qu'il aime vous faire attendre aussi. Il se dit, mais si tu m'aimes vraiment, tu m'attendras. Tu vas pas être avec quelqu'un d'autre, t'engager avec quelqu'un d'autre, aimer quelqu'un d'autre. Je crois qu'il a besoin que vous lui prouviez que vous pouvez l'attendre très longtemps. Mais ça, c'est toxique quand même. Donc peut-être pendant 1 semaine, 1 mois, il va se dire en fait j'ai envie de te faire attendre très longtemps parce qu'après je vais vraiment m'engager avec toi sérieusement. On a la rencontre. Ouais. Attention à ces mythos parce que c'est peut-être juste parce qu'il veut rencontrer une autre personne. C'est genre oh mais je te fais attendre parce que t'es la femme de ma vie, j'ai des trucs avec régler avec la tierce, les enfants, le fric, la famille, et faire le deuil des liens du sang. Et en fait le but est juste de faire une autre rencontre en attendant. Un autre lien d'âme, et peut-être même pour reperpétuer, allez, je vais retester, d'avoir des enfants, de faire des trucs de famille, pour que ça se repète la gueule, pour que je refasse croire et pour que je rencontre quelqu'un. Donc, il a pensé un peu flou encore dans sa tête pendant 1 semaine ou 1 mois, de savoir s'il veut vous faire attendre très longtemps, voire éternellement, parce qu'il veut rencontrer quelqu'un, ou s'il veut reconnecter avec vous. Je crois qu'il sait pas où il campe parce qu'il y a aussi, peut-être qu'il voudrait reconnecter finalement. Ouais, mais finalement, je vais peut-être me reconnecter. C'était peut-être un lien d'âme au début. Si on n'avait pas eu des enfants, si on règle ça, les enfants, l'argent, on va peut-être se reconnecter avec la tierce. Ou avec ma mère, avec ma fille, la première rencontre comme ça. Donc, il doit vous parler parce qu'il y a une notion d'engagement envers vous, mais je crois qu'il préfère rompre avec vous parce que en fait, il se fait croire que vous êtes peut-être la femme, l'amour de sa vie, mais il veut vous faire attendre très longtemps ou vous faire ramer très longtemps pour se prouver un truc, mais en fait, dans sa tête, je crois que c'est, en fait, en vrai,
Il veut toujours une nouvelle rencontre. Il est fracturé du cerveau. Il sait pas ce qu'il veut, en fait. Il sait pas avec qui il veut s'engager. La seule chose qu'il veut, c'est qu'il sait qu'il veut se marier, faire des gosses. En fait, il veut rester avec quelqu'un pour toujours. Mais je sais pas s'il veut vraiment que ce soit avec vous. Peut-être même plus. Finalement, non. Finalement, il veut pas être avec quelqu'un pour toujours. Il veut perpétuellement des nouvelles rencontres, des nouvelles relations. Il sait qu'il vous briserait le cœur comme ça. Il faut peut-être mieux pas vous parler parce qu'il sait pas ce qu'il veut et où il campe avec qui. Bon, bref. Dernier tirage, bah écoutez, comment... attendez, je coupe, je reviens, ça va couper. Désolé, donc dernier tirage. Bon, en définitive, comment il voit la relation avec vous et l'avenir avec vous? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben il sait pas, il réfléchit. Il réfléchit de manière cartésienne. Il se dit, ouais, mais si je m'engage avec toi, après, je pourrai plus jamais rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin, je me contente de toi physiquement toute ma vie. Ou alors il se dit, est-ce que ça va me rapporter de l'argent d'être avec toi? Est-ce que ça va m'en faire perdre? Est-ce qu'après tout, la vie, c'est pas faire des enfants et se reproduire? Et c'est ça, hein, c'est la reproduction hein, de l'espèce humaine, de la science. Les secrets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il réfléchit et il ne veut pas vous parler. Encore une fois, comme Hermès, avec son doigt sur la bouche, là, c'est je réfléchis et je ne sais pas encore ce que je vais te dire. Il ne veut pas vous parler. Il sait que aussi, vous, de votre côté, vous ne voulez plus lui parler. Je ne sais pas si c'est vous vous efforcez de rester dans le secret, le silence, mais en tout cas... Voilà, peut-être qu'il est très cartésien et ça, c'est son petit secret. Vous pensez que c'est quelqu'un de spirituel, vous pensez que c'est quelqu'un... d'amoureux, d'adolescent qui veut s'amuser. Non, c'est peut-être quelqu'un de très cartésien. La vie, c'est faire des enfants, c'est se reproduire, c'est l'argent, c'est qu'on s'occupe de nous quand on est vieux, et voilà. Et c'est très scientifique tout ça. C'est peut-être son petit secret, en fait c'est peut-être ça. On a la famille d'âme, ouais ou pas. Je crois que son secret, c'est qu'en fait il croit plus à la famille d'âme, en fait, au lien d'amour, au lien d'âme, au lien du destin, au lien qui nous amène à développer... notre âme, notre psyché, notre spiritualité, notre créativité, à changer le monde que les liens du sang. Mais ça, il veut pas vous le dire parce que du coup, ça validerait le lien avec vous. Mais peut-être qu'il pense que elle, c'est un lien d'âme. Et une fois qu'il aura réglé la tierce, une fois qu'il aura réglé les questions d'enfants et d'argent, peut-être qu'ils redeviendront amoureux et sexuels. Pourquoi pas? On a la spiritualité. Bon, écoutez, son secret, c'est qu'il peut plus rester cartésien. Il peut plus faire ci qu'il est cartésien et qu'il pense à l'argent, au lien du sang, à l'ego, à la survie de l'espèce humaine, à peut-être son ego de vouloir se faire croire que elle, en fait, c'était pas que pour l'argent ou pour finir toute seule, mais que en fait elle l'a vraiment aimé, que par ego il veut se prouver ça. Je crois qu'il ne peut s'empêcher d'aller vers quelque chose de spirituel, un éveil spirituel, pour changer des choses à sa vie, à sa vision de la vie, peut-être de la relation avec vous. On a la désintoxication. Le truc, c'est qu'il pense que vous en voulez plus, que vous ne voulez pas lui parler, que vous vous empêchez de lui parler, que vous vous efforcez d'en faire le deuil et de le blacklister parce que de votre point de vue, il est toxique. Il n'est pas spirituel, il est cartésien, égotique, financier, opportuniste, lien du sang karmique, et que vous en voulez plus du coup, mais parce qu'en fait, si c'est pas tout le temps en fait spirituel, ou au moins honnête, qu'il le dise qu'il y en a une pour le fric, pour les gosses, parce qu'il a peur de sa survie, de comment il va finir vieux, de sa retraite à la con et de je sais pas quoi, et qu'il y en a une pour l'amour et pour le spirituel et la créativité, mais qu'il le dise à l'une, qu'il le dise à l'autre, ou qu'il dise à l'autre, j'ai cru que tu m'aimais et je sais que c'était que pour me pigeonner avec des gosses et du fric, qu'il lui dise. Sinon. Donc, il sait que vous vous désintoxiquez parce qu'il n'est pas tout le temps spirituel et aligné, pas honnête en fait. On a la rencontre. Il pense que vous voulez faire une nouvelle rencontre. Que peut-être d'ailleurs vous avez fait une nouvelle rencontre avec un autre lien d'âme, une famille d'âme, que vous êtes capable de rencontrer plein de connexions d'une famille d'âme, de relations pour l'élévation de l'humanité, de la spiritualité, de la créativité, du véritable amour, de quelque chose qui est sain. Il pense que vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Lui aussi, il pense qu'il pourrait faire une nouvelle rencontre. Après tout, il a cru que elle, c'était un lien d'âme.
Après tout, vous êtes un lien d'âme. Après tout, pourquoi il pourrait pas avoir un nouveau lien d'âme? Mais peut-être parce qu'il est toxique, en fait. Et que quand les gens, ils sont cartésiens, ils n'ont pas plusieurs liens d'âme dans leur vie, hein. Ils ont des liens pour faire des enfants, de l'argent, être opportunistes et cartésiens et bas de plafond de la crasseté du caniveau, de la science. Et après, ils ont un lien particulier. Et c'est vous le seul lien particulier. Mais lui, il pense qu'il pourrait rencontrer une autre personne que vous. Il n'y a pas que vous en lien d'âme, hein. Déjà, il a cru qu'il y avait la tierce, hein. Bon, c'est pas le cas, effectivement. Elle est là pour le fric et les enfants. Et puis, et pourquoi pas, il pourrait pas avoir une autre connexion, lui. On a la possessivité. Bon, au fond de lui, c'est pas vrai, il veut que vous vous accrochiez à lui en mode... il veut que vous lui prouviez qu'il faut qu'il arrête d'être cartésien et qu'il soit spirituel. Et en fait, il veut pas une autre rencontre, c'est juste pour vous faire chier. C'est juste pour que vous lui disiez, mais pourquoi tu veux notre rencontre? C'est moi, en fait. Donc, arrête de nous saouler, laisse ton côté cartésien, sois spirituel, assume-le totalement, sois honnête, et te barre pas, reste là, et pense pas rencontrer quelqu'un. On a les retrouvailles. Ben écoutez, du coup, il pense qu'il va vous retrouver, parce que, en fait, il aime bien aussi que vous empêchiez de lui parler, et que vous le blacklistiez, comme ça, en mode, je me désintoxe de ta toxicité, mais en fait, il veut que vous vouliez de lui toujours. Parce qu'en fait, il veut que vous l'empêchiez d'être retenu sur Terre et vous l'embarquiez dans le spirituel. Il veut que vous le gardiez dans l'élévation de son âme. Et donc, c'est pour ça qu'il veut vous retrouver, parce que vous lui faites s'élever vers des choses spirituelles et des hautes sphères, des hautes idées. On a le voyage astral. Bon, écoutez, il a plus envie de se barrer pour partir avec une autre. Il s'est raconté qu'il y avait toute une famille d'âmes pour lui, qu'il allait rencontrer quelqu'un d'autre que vous, lui aussi. Pourquoi pas? Pourquoi vous avez le droit d'avoir peut-être plusieurs liens? Mais parce que vous n'êtes pas comme lui. Vous n'êtes pas cartésienne, matérialiste, opportuniste, financier, lien du sang karmique, toxique, un jour noir, un jour blanc, un jour non, un jour oui. Vous n'êtes pas toxique, en fait. Donc c'est pour ça que vous pouvez rencontrer, les gens forcément ils connectent avec vous, donc vous pouvez rencontrer plusieurs gens, voilà quoi, c'est la vie en fait, c'est tombé, c'est facile quoi. Donc, mais il ne veut plus que vous alliez rencontrer une autre personne, il se dit, il y a trop un risque pour que tu connectes avec un autre lien d'âme, donc je vais pas te laisser partir, je vais revenir. Et lui, il pense pas qu'il y aurait une autre rencontre pour lui. Il pense que autant vous avez pu rencontrer d'autres personnes parce que vous êtes tellement spirituel et ouvert d'esprit que c'est normal, autant lui, il pense pas rencontrer quelqu'un d'autre que vous. Il veut plus se barrer pour essayer. Donc, il veut que vous le gardiez, il veut vous retrouver, et il ne veut plus essayer de rencontrer quelqu'un d'autre et que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Même si actuellement vous en voulez pas parce qu'il est toxique, c'est normal, parce qu'en fait au fond il est spirituel, mais il se prétend cartésien, égotique, toxique, et c'est normal que vous en vouliez pas si en plus il ment sur ce qu'il est. Et c'est normal que vous vouliez rencontrer quelqu'un d'autre, mais il ne veut pas que vous rencontrez quelqu'un d'autre, et il ne veut pas lui non plus aller rencontrer quelqu'un d'autre. Il pense que la bonne rencontre c'est entre vous deux, parce que vous le faites s'élever, et donc voilà quoi. Bon bah écoutez, bon, il va revenir alors, mais... il est relou quand même, hein. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.